Bienvenue au trésor du ciel. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée en Jésus-Christ. Oui, dans son immense amour. Il y a un chant qui dit « L'amour de Dieu est comme le soleil ». Et c'est vrai. Il rayonne toujours et partout. Que cet amour puisse rayonner aussi dans votre vie, dans votre cœur. Je salue Hervé, toute sa famille, que l'amour de Dieu rayonne dans ton cœur, que tu puisses apporter ces rayons d'amour autour de toi. En ce jour, Bernard Dérivé et toute ta famille, soyez fortifiés, soyez remplis aujourd'hui de cet immense amour. C'est le thème de ce matin, un royaume d'amour. Voilà où Dieu nous a emmenés dans le royaume du Fils de son amour. Et on a vraiment besoin, oui, d'être dans cet immense amour et de le manifester ici-bas sur la terre. Alléluia. Alléluia. Voilà, je vais prier, Seigneur, que ta gloire encore se manifeste au travers de ton immense amour, Seigneur. Oui, que ta joie, ta paix, oui, ta victoire soit vue aujourd'hui au travers de nos vies, parce que tu as tout fait pour nous à la croix de Golgotha, Seigneur. Oui, tu as tout accompli pour que nous puissions vivre une vie totalement nouvelle, pleine de ta grâce, pleine de ton autorité, pleine de compassion, d'amour. Merci, Seigneur. Oui, parce que tu as rempli nos vies, Seigneur. Oui, et tu désires que nous allons vers les autres pour apporter ce que tu nous as donné en ce jour. Amen. Amen, amen. Voilà. Bonjour Marlise. Sois la bienvenue. Jésus t'aime. Alléluia. Voilà, on va continuer ce qu'on a commencé. Hier, on a parlé de la foi et de l'amour, un peu dans le même sens ce matin. Une continuation. C'est un royaume d'amour. Dieu nous a emmenés dans son royaume d'amour. La Bible dit qu'il nous a délivrés des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Qu'est-ce qu'on est aimé dans ce royaume? Le royaume de Dieu, c'est là où l'amour règne et on est vraiment aimé. Un jour, j'ai dit au Seigneur, j'aimerais vraiment faire cette expérience de recevoir l'amour du Père. Et j'ai demandé au Seigneur de me remplir de cet immense amour. Et quand j'ai fait cette prière, l'amour de Dieu a commencé à couler en moi d'une telle force, une telle puissance qu'à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, arrête, c'est trop fort, je ne supporte plus cet amour. Mais c'était bon en même temps, mais trop fort. Parce que je suis limité, j'ai un corps encore en chair. Et j'ai dit, Seigneur, arrête. Ça a mis du temps jusqu'à le Seigneur a arrêté. C'était tellement fort. J'ai cru que j'allais mourir tellement l'amour de Dieu était fort. Mais ça a guéri mon cœur. Ça m'a fait du bien. Ça m'a comblé. J'ai réalisé que Dieu m'aimait vraiment. Qu'il a entendu ma prière. C'est un Dieu d'amour. C'est sa nature. Alléluia. Donc Galates 5, verset 6, on en a déjà parlé hier. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision, ni la circoncision, mais la foi qui est agissante par l'amour. Voyez, voilà l'importance. C'est pas notre religion, c'est pas ça qui a de l'importance, c'est pas d'être catholique ou protestant ou évangélique ou autre. L'important, c'est que nous puissions vraiment être touchés par l'amour de Dieu et manifester vraiment
notre foi, oui, qui agit au travers de cet immense amour. Agit, donc la foi, agissante par l'amour. En grec, le mot agit est énergéo, qui signifie être actif et efficace, ou fonctionner, opérer, faire. Et quand on est rempli d'amour, on ne peut pas garder cet amour pour nous. On ne peut que le communiquer autour de nous, que tous ceux qui sont autour de nous puissent profiter de cet immense amour que Dieu a mis dans notre cœur. L'amour donne. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour donne. Dieu a donné son Fils unique. Il nous a tant aimés. Oui. Il a pris sur lui tous nos péchés, nos maladies. Et c'est dans ces meurtrissures que nous avons été guéris. Et il nous a donné une vie sainte, une vie pure, une vie nouvelle, un cœur nouveau, un esprit nouveau. Et nous pouvons vivre vraiment dans cet immense amour. Voilà ce qu'il y a de l'importance dans la vie d'un croyant, d'un chrétien. Être rempli d'amour pour son prochain. Et ça commence dans le foyer. Aimer, bon, ça commence dans notre foyer. D'abord, aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force, et notre prochain comme nous-mêmes. Ça commence dans le foyer en aimant sa femme, en aimant ses enfants, si vous avez des enfants, si vous êtes marié, oui. Mais ceux qui ne sont pas mariés sont célibataires. Aimez votre famille, aimez votre père, aimez votre mère, aimez vos cousins, vos cousines, aimez tous ceux qui sont autour de vous. Oui, votre famille, ce que Dieu vous a donné. Aimez ceux qui travaillent avec vous. Pardonnez, oui, ne rendez pas le mal pour le mal. Si on vous fait du mal, pardonnez. Aimez, aimez, c'est important. L'amour transforme les vies, transforme les cœurs, transforme les gens. Et je peux vous dire, un jour, oui, je travaillais en tant que peintre, j'ai dû repeindre quelques pièces à la sécurité sociale à Colmar. Puis je suis arrivé, voilà, pour décharger les pots de peinture. Puis avant de commencer, on les a mis dans un petit endroit, quoi. Puis il y a un monsieur qui est venu et il a commencé à crier, je peux même dire gueuler contre nous, contre mes ouvriers. Voilà, vous mettez vos pots ici, vous n'avez pas le droit et tout ça. Puis j'ai répondu tout doucement, avec amour, avec gentillesse, oh pardon, ici et ça. Et il est devenu d'un coup tout gentil, tout gentil. Vous voyez, l'atmosphère change quand on est rempli d'amour. Les gens changent quand ils sont remplis d'amour, quand ils sont touchés par l'amour. Et c'est important d'agir dans l'amour. Agir dans l'amour. Donc la foi agit à travers l'amour. Elle opère en fonction du caractère de Dieu. Son caractère, c'est l'amour. Dieu est amour. Donc la foi qui n'est pas issue de l'amour est comme une cymbale qui retentit, un bruit sans substance. C'est 1 Corinthiens 13, verset 1 à 3, qui nous le dit. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Vous voyez, c'est l'amour qui doit motiver notre vie. Ce n'est pas nos intérêts. On peut faire beaucoup de choses, oui, pour se montrer que moi, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ça, c'est l'orgueil.
c'est l'orgueil. Moi, j'ai donné ci, j'ai donné ça, moi, j'ai nourri plein de gens, mais tu le fais pourquoi? Est-ce que tu le fais parce que tu aimes ces gens? Avant tout, est-ce que tu aimes Dieu et tu aimes ces gens? La source de l'amour, oui, doit couler au travers de nos vies, qui est Dieu. Le motif, c'est que Dieu aime toutes ces personnes qui sont autour de nous et que parce qu'on a reçu l'amour de Dieu, nous les aimons de l'amour de Dieu. Notre amour humain, je ne dis pas que c'est mauvais, c'est pas mauvais, c'est bon, mais c'est limité. Mais l'amour de Dieu, on aime même nos ennemis, même ceux qui nous font du mal. L'amour de Dieu est illimité. Si vous écoutez ou si vous lisez l'histoire de l'Église depuis que Jésus est venu et que vous voyez tous ces hommes de Dieu qui ont donné leur vie pour Jésus-Christ, ils ont accepté par amour de mourir, oui, persécutés, certains brûlés, coupés en morceaux, et ainsi de suite, maltraités de toutes sortes, par toutes sortes de choses vraiment affreuses. Ils ont accepté. Ça, c'est l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu est totalement parfait. C'est pas un amour humain, limité, mais c'est un amour qui est divin. On ne peut pas humainement comprendre cet amour divin, mais c'est quelque chose de très fort. C'est très, très fort. On dit que l'amour est plus fort que tout. C'est comme une bombe. Et un jour, ici à Colmar, il y a un jeune homme qui était handicapé et il est venu avec un évangéliste il y a quelques années et la police l'a arrêté et ils lui ont dit: qu'est-ce que vous avez là dans cette petite valise? C'était une petite valise. Et il a dit: là-dedans, ce que j'ai, c'est une bombe d'amour. Enfin, d'abord, il a dit une bombe. Alors la police, elle a dit: ouvrez. Alors il a ouvert, il a sorti une Bible, il a dit: c'est une bombe d'amour. Voilà ce qui doit éclater dans notre vie. La bombe d'amour, la parole de Dieu manifestée par l'amour de Dieu. Oui, ça va faire du bien aux gens. Ça va les guérir, ça va les consoler, ça va les encourager, ça va les bénir. On a besoin de cet amour. Vous voyez, on peut distribuer tous nos biens, mais si on n'a pas l'amour, ça ne sert à rien. 1 Corinthiens 13 qui nous parle de l'amour. On ne va pas lire tout le chapitre, mais si vous voulez savoir ce que c'est que le véritable amour, lisez 1 Corinthiens 13 à partir du verset 1. Et là, on va lire 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. On peut constater que la plus grande chose qu'il y a, oui, c'est l'amour. L'amour. Et si on n'a pas l'amour de Dieu, ça ne sert à rien. Tout ce qu'on fait sans amour n'a pas de réelle valeur. La foi, l'espérance et l'amour demeurent, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour, c'est la nature de Dieu. 1 Jean 4, verset 7, bien-aimés, et j'aime beaucoup l'évangéliste Jean. Il a été appelé celui qui était toujours à côté de Jésus. Il penchait vraiment sa tête sur le cœur de Jésus. Il entendait les battements du cœur de Jésus. Il était celui que Jésus aimait. Et si vous lisez ses épîtres, bien souvent, vous allez voir qu'il va dire bien-aimé, parce que lui savait qu'il était bien-aimé.
Il savait qu'il était bien-aimé. C'est pourquoi qu'il écrivait dans ses épîtres aux frères et sœurs, bien-aimés, vous êtes les bien-aimés de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Bien-aimés. On pourrait dire les chouchous de Dieu. Oui, on est tous les chouchous de Dieu. Parce que Dieu nous aime, Dieu nous chouchoute, Dieu nous fait du bien, Dieu nous comble. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Vous voyez, celui qui aime est né de Dieu. Il a reçu par le Saint-Esprit, oui, cet amour divin, et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu est amour. Et l'amour de Dieu, dit la parole de Dieu, dans Romains 5,5, est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est pourquoi la communion du Saint-Esprit, la communication du Saint-Esprit, c'est quelque chose de très important. C'est un esprit d'amour. Vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, a dit l'apôtre Paul à Timothée, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Voilà ce que vous avez reçu. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. On ne peut pas aller quelque part et dire il n'y a pas d'amour. Et s'il n'y a pas d'amour, en tout cas, il y en a chez les frères et sœurs, parce qu'ils ont reçu, s'ils sont nés de nouveau, ils ont reçu cet esprit d'amour. Mais s'il n'y a pas d'amour dans un endroit, vous qui avez reçu Jésus-Christ, vous pouvez l'apporter. Vous pouvez l'apporter autour de vous. La foi et l'amour sont toujours associés dans la parole de Dieu. Ça fonctionne avec l'amour. 1 Thessaloniciens 5, verset 8. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour. Revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, ayant pour casque l'espérance du salut. Voilà, que nous puissions vraiment nous habiller de cette foi et de cet amour, que ce soit nos vêtements que nous portons chaque jour. Alléluia. Moi, j'aime ce vêtement, la foi et l'amour. J'aime ce vêtement parce que la foi et l'amour, quand c'est mis en pratique, il se passe des choses extraordinaires. Ça fait des miracles, ça vous ouvre des portes, ça touche les gens, ça guérit les malades, ça sauve les perdus, ça porte la lumière, ça porte la vie. Ça, c'est la vie du royaume. Alléluia. Et nous avons besoin de recevoir cette vie. C'est bon de se mettre devant le trône de Dieu chaque jour et dire « Seigneur, remplis-moi de ton amour, que je puisse t'aimer encore davantage, toi le premier, et que je puisse aimer ceux qui sont autour de moi. » Donc, quand on est dans l'amour, on a envie vraiment de le manifester. On ne garde pas ça pour nous. C'est l'essence de notre foi. C'est comme, oui, les voitures qui marchent à l'essence, ils ont besoin, pour qu'elles fonctionnent, de l'essence. Ben nous, on a besoin, pour bien fonctionner sur cette terre, d'être remplis d'amour. Et parfois, ça arrive qu'on est un peu vidé, ça arrive qu'on est un peu vidé, mais la source qui est Dieu, il y en a toujours. Il y en a toujours. Dieu donne toujours. On peut venir faire le plein, comme une voiture, quand elle n'a plus d'essence, mais il faut faire le plein pour aller plus loin. Mais avec Dieu, c'est pareil. Renouvelle-moi dans ton amour. Ranime en moi cet amour. Le premier amour surtout, parce que quand on rencontre le Seigneur, on est rempli d'amour parce qu'on est tellement touché par Jésus. Mais cet amour doit grandir toujours davantage.
Parce que la Bible dit qu'on ne peut pas mesurer, oui, ni la hauteur, ni la profondeur, ni la largeur et la longueur. On ne peut pas mesurer l'amour de Dieu. C'est tellement immense, c'est tellement immense. Et on a besoin vraiment de nous laisser imprégner par cet amour. C'est l'essence de notre foi, car la foi est agissante par l'amour. C'est le sel, oui, pour tous les ingrédients de notre vie. Sans sel, la vie, elle est fade. Voyez, moi je fais un petit régime, je mange de moins en moins de sel, parce que vous savez, les Italiens, hein, on aime beaucoup ce qui est salé, poivré, mais le sel, c'est pas toujours très bon pour la santé. Il faut un équilibre. Et je mettais beaucoup de sel dans tous mes aliments, et le corps n'a pas besoin de trop de sel, parce que tout ce que vous achetez aujourd'hui, c'est déjà trop salé. Et j'ai pris l'habitude de manger un peu avec moins de sel. Mais je trouvais toujours ça très fade. Mais sans sel, ça n'avait pas assez de goût. Et je mettais, j'ajoutais. Mais petit à petit, j'ai appris à prendre moins de sel dans ma soupe, dans mes aliments. Et je retrouve quand même le goût des aliments. Et c'est bon. On a besoin de sel, mais trop, c'est pas bon. Parce que j'étais voir un médecin et il m'a dit « Mais vous avez quand même besoin de sel, il faut en prendre un peu. C'est bon pour le corps. » Et c'est vrai, il avait bien raison. Et il a toujours raison. Voilà. Mais on a vraiment besoin de ce sel qui est l'amour, qui donne de la saveur à notre vie, du goût à notre vie. Et si nous sommes remplis d'amour, on va donner du goût à ceux qui sont autour de nous. Marc 9, verset 23, Jésus lui dit, « Si tu le peux, tout est possible à celui qui croit. » Et je crois que vraiment, Dieu veut nous utiliser. Chacun, chacune, si nous le connaissons, si nous l'avons accepté, si nous avons reçu cet immense amour, il va nous utiliser pour atteindre les autres. Mais sans l'amour, on ne peut pas atteindre les autres. Et on peut voir que Jésus, vraiment, il a atteint des foules, toutes sortes de personnes, des malades, des gens oppressés, des gens inquiets, des gens tourmentés, parce qu'il était rempli d'amour. Il les a atteints. Et la Bible dit, 1 Corinthiens 3, 9, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Donc, vous êtes le champ de Dieu. Et ce matin, je réfléchissais à cette parole, je méditais sur cette parole, le champ. C'est où on met les semences. Et Dieu met les semences dans notre champ, notre cœur, notre esprit. C'est là où il plante sa semence. Et chaque semence qu'il plante en nous, c'est une semence d'amour. Et le fruit, c'est l'amour. C'est l'amour. Et j'ai pris Galates 5, 22 qui nous dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est un fruit. C'est l'amour. » Mais dans l'amour, il y a tout le reste. Il y a la joie, il y a la paix, il y a la patience, il y a la bonté, il y a la bénignité, il y a la fidélité, il y a la douceur, la tempérance, il y a la foi. C'est un seul fruit et Dieu le met à l'intérieur de nous. C'est le Saint-Esprit qui a mis ce fruit à l'intérieur de nous. Et c'est ce fruit que nous manifestons si nous sommes en Jésus-Christ. Et c'est ce fruit, oui, le fruit du Saint-Esprit, oui, qui va toucher ceux qui sont autour de nous. Ils vont profiter de ce fruit. Ils vont manger de ce fruit. Ils vont goûter à cet immense amour. Et quand on goûte à l'amour de Dieu, on ne peut que dire que c'est bon. C'est bon. On ne peut que dire que Dieu est bon, que c'est délicieux. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, moi j'ai goûté qu'il était bon.
Alors, si c'est bon pour moi, c'est bon pour les autres. Nous avons tous besoin de lui. Il est le créateur, c'est lui qui nous a créés. Alors on va prendre vraiment, on va finir, enfin, il y a encore beaucoup de choses, je vois l'heure tourne. On va voir comme Jésus a manifesté cet amour. Matthieu 9, 35 à 38. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue. Aujourd'hui, les gens aussi sont abattus, languissants. Ils sont là, ils ne savent plus vers où aller, vers qui se tourner, quel Dieu adorer même. Ils ne savent plus en qui se confier. Et là, Jésus, il a vu cette détresse, oui, cet abattement, ces souffrances, des gens malades. Et il a dit, ils étaient sans berger, il a dit à ses disciples, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Est-ce que nous avons lu avant que nous sommes ouvriers avec Dieu? Est-ce que nous voulons rentrer dans la moisson? Il n'y a rien qui nous empêche de rentrer dans la moisson. Elle est grande, elle est grande. Autour de nous, il y a plein de gens qui souffrent, il y a plein de gens qui sont désespérés, il y a plein de gens qui sont abattus, il y en a plein qui sont malades. Allons vers eux, prions pour eux, délivrez les captifs, guérissez les malades, aimons-les, aimons-les, apportons-leur cet amour. Il y avait vraiment un flot d'amour qui coulait dans l'esprit de Jésus, du cœur de Jésus sur cette foule, que ce flot d'amour puisse couler, oui, autour de nous, oui, sur les personnes qui sont en difficulté, qui sont en détresse. Et il y en a. Oui. Ayons vraiment un cœur rempli de compassion, d'amour divin, parce que cet amour, elle va couler en direction de ceux qui souffrent. Vous voyez cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, quand elle a touché Jésus, Jésus a dit, une force est sortie de moi. Qui m'a touché? Cette force, c'était l'amour de Dieu, pour la guérir. Pour la guérir. 13 ans elle avait des pertes, 12 ans, Dieu l'a guérie. Cette force, c'était l'amour divin qui a coulé, oui, de Jésus, du cœur de Jésus, de l'intérieur de Jésus. Beaucoup de gens venaient toucher Jésus. Et tous étaient guéris. Tous étaient guéris. Donc, marchons dans l'amour, recevons l'amour. 1 Jean 4, verset 16. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. Oui, Jésus est dans le ciel à la droite du Père. Nous sommes assis avec lui dans le ciel à la droite du Père. Mais nous sommes avec notre corps humain, mais notre corps spirituel est là-haut, notre esprit est là-haut, et cet amour qui est là-haut, nous voulons l'emmener là en bas, sur la terre. Avec nos mains, nous voulons que l'amour sorte de nos mains, de notre cœur, de notre bouche, de nos regards. Nous voulons vraiment manifester cet immense amour. L'amour de Dieu est parfait, parfait en nous, parfait. C'est le lien de la perfection, dit la parole de Dieu, et que nous puissions vraiment bénir tous ceux qui sont autour de nous. L'amour parfait bannit la crainte, voyez. La crainte n'est pas dans l'amour, car elle suppose un châtiment, mais l'amour parfait bannit la crainte. L'amour, c'est plus fort que la crainte, que les peurs, que tout ce qui est autour de nous. Nous pouvons apporter cet amour. Je vous encourage à le faire.
Voilà, on va s'arrêter là. Que le Seigneur continue à vous bénir, à vous utiliser durant toute cette journée et chaque jour de votre vie. Si vous ne connaissez pas Jésus, Dieu est amour. Il a envoyé son Fils unique pour que vous soyez sauvés par lui, et il désire être votre sauveur personnel. Il désire venir dans votre vie. Demandez-lui de se révéler à vous, de venir dans votre cœur, et il va toucher votre vie, il va transformer votre vie, il va vous remplir de son amour, il va pardonner tous vos péchés. Il est mort pour cela à la croix de Golgotha. Demandez-lui vraiment d'être votre sauveur, votre Seigneur, qu'il puisse régner en vous, et votre vie va être totalement transformée, comme elle a été pour moi et pour beaucoup d'autres. Que Dieu vous bénisse, passez une très bonne journée dans sa présence. À demain à 8 heures.